Tu veux savoir si le Shiba Token va continuer d'exploser ou alors si on arrive un peu sur un top et qu'on risque de se prendre une correction derrière? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler du Bitcoin mais principalement du Shiba Inu. Alors pourquoi une vidéo sur le Shiba Inu? Parce que tout simplement je vois énormément de youtubeurs et énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui disent que le Shiba Inu va aller to the moon, va dépasser les 1$, etc., etc. Et moi dans cette vidéo je tenais quand même à mettre en garde tout le monde. Déjà de 1, le Shiba Inu, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, pour moi n'atteindra jamais les 1$ parce qu'il faudrait qu'il fasse 400 ou 500 fois la capitalisation de la plus grosse action en bourse actuelle, Apple, et je crois plus de 1000 fois la capitalisation actuelle du Bitcoin. Donc c'est clairement quelque chose qui pour moi est impossible. Et deuxièmement, il faut faire attention parce que clairement il y a eu pas mal de news, il y a une grosse accélération du prix du Shiba Inu qui a fait quasiment un x5, mais maintenant il y a pas mal d'indicateurs qui montrent quand même qu'on est en train de s'essouffler sur cette tendance qu'on a sur Shiba Inu, qu'on a déjà retracé le mouvement de quasiment 38 voire 40% et qu'on pourrait peut-être aller un peu plus bas. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un commentaire de référencement, peu importe, soit sur le thème de la vidéo ou soit juste un commentaire pour aider au référencement et à aider surtout la chaîne à grossir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, clairement ça fait très plaisir, on a dépassé les 3000 abonnés et je vous rappelle que 65% à peu près des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnées. On va commencer par une petite analyse du Bitcoin. Pourquoi analyser le Bitcoin dans une vidéo qui est plus sur le Shiba Inu? Pour moi, il faut analyser le Bitcoin parce que ça reste le king des cryptos et que si clairement on voit que sur le Bitcoin il y a un affaiblissement du mouvement et qu'on peut avoir une grosse correction derrière, ben clairement les altcoins vont prendre au moins 2 ou 3 fois plus cher. Donc, il faut d'abord analyser le Bitcoin. Ce qu'on peut regarder au niveau du Bitcoin, c'est que déjà, on a fait quasiment un 50% d'augmentation entre début octobre et là, la mi, voire la fin octobre. Donc, clairement, en à peine 20 jours, on a déjà fait 50% sur le Bitcoin. Donc, clairement, un gros départ. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est qu'au niveau des volumes, en tout cas depuis octobre, on a des volumes à peu près constants. Pas des volumes dinguissimes, mais quand même de beaux volumes et pas des volumes descendants. Donc, pour l'instant, on ne voit pas vraiment un affaiblissement de ce mouvement. On peut aussi voir qu'au niveau du RSI, clairement, si on se prend ce point-là et ce point-là qui correspond à ce point-là et ce point sur le cours, on a un cours qui monte, un RSI qui monte. Donc pas de divergence d'un point de vue daily, ce qui nous montre que le mouvement ne perd pas forcément de sa force. Au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours en croisement bullish avec des volumes qui descendent légèrement mais qui sont en train de se stabiliser. Donc pour l'instant, en tout cas, le mouvement, la tendance qu'on a depuis début octobre sur le Bitcoin qui est clairement haussière, a l'air de ne pas s'affaiblir au niveau des différents indicateurs que je vous ai montrés. Maintenant, ce qu'il faut faire intéressant, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'on voit qu'au niveau du RSI, clairement, on était venu buter à peu près au niveau des 75 en août, qui nous avait fait baisser, et que là, on a encore buté au niveau des 75, et que depuis qu'on a touché les 75, c'est-à-dire depuis 3 jours, on est en train de latéraliser. Donc clairement, le cours semble avoir besoin d'un tout petit peu souffler pour peut-être reprendre un peu plus de force et aller au-dessus. En tout cas, quand on regarde les indicateurs d'un point de vue daily, donc ça ne veut pas dire du très très court terme, mais qui nous indique ce qui va se passer sur les prochains jours et les prochaines semaines, il ne semblerait pas que le Bitcoin parte, enfin, ait un essoufflement et parte en grosse baisse. Après, voilà, ce ne sont que des indicateurs, c'est de l'analyse technique. Pour moi, il y a quand même le scénario où il faut se dire que tout le monde s'attend à ce que le Bitcoin casse son ATH et que quand tout le monde s'attend à quelque chose, souvent les institutionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui ont beaucoup d'argent, essayer de piéger tout le monde, faire peur à tout le monde, racheter plus bas et ensuite partir avec le moins de personnes dans le train. Après, clairement, il y a aussi un autre scénario, se dire tout simplement, si on casse l'ATH, les journaux de masse et les médias de masse vont commencer à parler du Bitcoin, et donc dans ce cadre-là, beaucoup de personnes vont pouvoir rentrer, il va avoir énormément de FOMO, c'est-à-dire que les personnes, c'est la peur de rater en fait. Les personnes vont acheter, vont faire que acheter alors que les prix vont faire qu'augmenter. Et dans ce cadre-là, les institutionnels pourront revendre et on pourra assister peut-être à un top de marché. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue purement analyse technique, pour l'instant, il y a peut-être depuis 2 3 jours un tout petit essoufflement du mouvement au niveau du Bitcoin, mais rien d'inquiétant. Passons maintenant sur le thème numéro 1 de la vidéo, à savoir le Shiba Inu. Alors il faut savoir que le Shiba Inu a énormément fait parler de lui, tout simplement parce qu'il est rentré dans le top 20 des cryptos. Il a même à un moment atteint la 17e place du CoinMarketCap. Là actuellement il est 19e avec une capitalisation de marché aux alentours des 11 milliards de dollars. Ici on peut voir son graphique de manière rapide et pas détaillée. On peut voir que ces dernières semaines, clairement, il y a eu une énorme explosion du Shiba Inu qui nous a fait entre x3, x4, voire x5.
Donc clairement, il y a eu quand même pas mal de FOMO dessus. Et là, beaucoup de personnes se demandent si Shiba Inu va enfin décoller et partir très très haut, peut-être même atteindre 1 dollar. Alors je peux vous le dire déjà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi, le Shiba Inu n'atteindra jamais 1 dollar. Pourquoi? Parce que tout simplement, un Shiba Inu à 1 dollar, ça ferait, je ne sais plus les calculs que j'avais fait, mais que le Shiba Inu serait 400 fois supérieur à la plus grosse action existante, c'est-à-dire Apple. Donc quelque chose qui est impossible. Donc, est-ce que, maintenant on va regarder le graphique de manière plus détaillée, est-ce que le Shiba Inu peut aller chercher beaucoup plus haut? Et deuxièmement, est-ce que c'est un bon moment pour acheter du Shiba Inu? Alors déjà, est-ce que c'est un bon moment pour acheter du Shiba Inu? Moi je ne pense pas, tout simplement, là je vous ai fait un Fibonacci, là vous voyez les retracements de Fibonacci du mouvement de hausse qu'on a eu là, et on voit déjà que des mèches sont venues buter sur les 38,2, qui est souvent un retracement de Fibonacci qui est retracé. Donc, on peut se dire que déjà on a un appui sur les 38,2, mais je trouve qu'à ce niveau-là, on n'a pas non plus de la résistance de fou. Et souvent, le niveau qu'on vient chercher après des grosses hausses, ce sont les 61,8 de Fibo, qui sont aux alentours des 0,00017. Et là, on est actuellement à 0,00027. Donc, on pourrait quasiment être divisé par deux juste pour venir chercher les 61,8 de Fibo. Autre chose à regarder, on peut voir qu'on a des volumes décroissants. Là, on est clairement dans une période de consolidation entre les 0,0024 et les 0,0030. On voit qu'on a des volumes descendants. On voit aussi qu'on a une divergence au niveau du RSI. Le RSI nous montre la force d'un mouvement. Et une divergence, c'est quoi? C'est simplement qu'on voit que le RSI, donc ce qui montre la force d'un mouvement, est en train de faiblir, est en train de descendre, alors que le cours, lui, est en train de stagner. On peut voir que ce plus haut-là correspond à cette bougie-là et que ce plus bas-là correspond à cette bougie-là. Clairement, le cours stagne, est à plat et le RSI perd de sa force. Alors, un RSI qui baisse, ça ne veut pas forcément dire un cours qui baisse, ça veut dire de la consolidation. Et si clairement on n'arrive pas à reprendre une force acheteuse, peut-être une grosse correction derrière. Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut pas acheter du Shiba Inu, je vous dis attention. Si on regarde le MACD aussi, on voit que là on est quasiment en train de cross bearish, c'est-à-dire que quand la ligne orange passe au-dessus de la ligne bleue, ça s'appelle un cross bearish, c'est quand même en daily et ça veut dire que pour sûrement plusieurs jours ou plusieurs semaines, on peut partir vers une petite tendance baissière. Donc en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour l'instant, les indicateurs ne sont pas au vert pour acheter du Shiba Inu maintenant et qu'on pourrait peut-être avoir une plus grosse descente, sachant que là, pour moi, on est dans un point au niveau du Bitcoin, on arrive au niveau des 60 000 dollars, on se rapproche de l'ancien ATH. Clairement, c'est quelque chose qui est regardé par beaucoup de personnes et moi, je me dis, il y a deux scénarios que je privilégie. Le premier, le Bitcoin cache son ATH. Et dans ce cas-là, c'est le Bitcoin qui va attirer le plus de liquidités, donc le Bitcoin va beaucoup monter et peut-être que les altcoins ne vont pas trop bouger. Et le deuxième scénario, c'est que tout le monde se dit dès qu'on va passer les 63 000 dollars, ça va exploser. Bah, possiblement, au moment où on va arriver sur la TH, on va peut-être le dépasser et derrière faire une petite correction pour faire peur à tout le monde et pour tout simplement un peu vider le train en personne et après pouvoir racheter un peu plus bas pour les institutionnels, bien piéger tout le monde et repartir. Moi, je pense qu'on est encore dans un bull run et qu'on ira beaucoup plus haut, mais attention à court terme, entre la situation du marché qui n'est pas claire et en plus pas mal d'indicateurs qui nous montrent que le Shiba Inu en tout cas ralentit fortement et qu'il pourrait même baisser, là même au niveau du MACD, on voit que la force des volumes acheteurs qui sont en vert ici sont de plus en plus bas et qu'on pourrait même, si on croise bearish à ce moment-là, avoir des volumes vendeurs plus forts que les volumes acheteurs. Donc moi j'ai envie de dire, faites attention, il y a pas mal de choses qui nous montrent qu'on est en gros ralentissement sur le Shiba Inu. Clairement, il y a eu pas mal de FOMO sur cette montée-là où on a quand même fait des très beaux multiples. On peut voir que entre ici et le plus haut, on a quand même fait un 400%, 400% qui correspond à un x5. Clairement, faire un x5 sur un actif qui est déjà dans le top 30, top 40 en aussi peu de temps, c'est quand même quelque chose de bien. Donc moi, je ne vous dis pas n'achetez pas du Shiba Inu, je ne vous dis pas le Shiba Inu c'est nul, je vous dis faites attention, il y a pas mal d'éléments qui montrent qu'on est en train de ralentir et qu'on pourrait assister à un plus gros retracement, à une plus grosse correction que ce qu'on a eu. Parce que là, on a eu une mèche, oui. Si on prend la mèche en compte, on est revenu sur les 38,2 de Fibo. Mais si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus détaillé et ne pas prendre les mèches, mais que les corps de chandelle, on voit que les 38,2 de Fibo se trouvent plus bas. Et donc, on pourrait aller les rechercher un peu plus bas. Donc, moi, je vous dis juste, d'un point de vue technique, d'un point de vue analyse technique, faites attention. On sait aussi qu'il y a eu pas mal de nous sur le Shiba Inu qui ont été pricés dans cette augmentation-là. Donc, moi, je vous dis,
faites très attention, en tout cas au moins à court et moyen terme, on peut avoir un retracement et je ne pense surtout pas que c'est le bon moment de rentrer parce que comme je vous le dis souvent, le moment de rentrer pour les investisseurs intelligents, c'est de rentrer entre les 61,8 de Fibo et les 78,6, c'est-à-dire la zone de rechargement et c'est là que les personnes intelligentes rentrent. On arrive à la conclusion de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il ne faut pas retenir que le Shiba Token c'est nul ou que le Shiba Token c'est bien. Il faut tout simplement regarder déjà que d'un point de vue analyse de marché, on voit clairement qu'on arrive sur une grosse résistance au niveau du Bitcoin, mais que quand on regarde les indicateurs court terme court terme et moyen terme, on voit que pour l'instant, la tendance haussière, enfin rien ne remet en jeu la tendance haussière et qu'on devrait du coup aller chercher un nouvel ATH et possiblement lancer vraiment la deuxième partie de bull run avec des gains importants. Et deuxièmement, ce qu'il faut regarder, c'est aussi essayer d'analyser un peu le graphique du Shiba Token. Et ce qu'on voit, c'est qu'en à peine 2 semaines, on a fait plus d'un fois 5 sur le Shiba Token et que là, les indicateurs sont un petit peu au rouge. En tout cas, il faut mettre un petit warning et dire aux personnes, c'est pas forcément le bon moment d'acheter. Il faut peut-être, parce qu'on va peut-être avoir un peu gros retracement. Après, clairement, je peux me tromper. L'analyse technique n'est pas quelque chose de sûr qui donne à 100% des résultats. Sinon, toutes les personnes qui seraient faire de l'analyse technique seraient millionnaires. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça me fait vraiment très plaisir de vous lire et de voir que la chaîne grossit. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.